C'est la première étape de la journée. Dire Modéani Lefanecha, c'est remercier Akadosh Baruch Hu, c'est prendre conscience de la présence de Dieu dans chaque moment de notre vie, à chaque moment de notre existence. Plus globalement, il faut que dans notre vie, nous puissions prendre conscience aussi de la présence de Dieu. Ah, vous allez me dire, mais ça on le sait déjà. Être conscient de la présence de Dieu, c'est-à-dire se trouver devant le roi des rois, de le sentir présent, d'agir en conséquence, de penser et de parler en conséquence. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans notre Tanya du jour. Je vous invite à vous installer tranquillement. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter cette publication. Ici, vous avez donc les commentaires. Et puis, je vous souhaite déjà, Pessah Kasher Vesameach, Moadim le Simcha. Et on continue dans cette Simcha de la fête de Pessah. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, am, ay, ay, am, ay, 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 ay. Din, dun, 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 badadadan, ay, 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 am, ay, ay, am, ay, 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 dadada, ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, da, 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 di, da, 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 da. Ay, 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 ay. Da, 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 ay, 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 ay. Da, 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 ay, 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 ay. Da, 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 ay, 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 ay. Ay, 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 da, 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 ay, 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 da, 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 ay, 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 ay. Ay, 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 da, 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 ay, 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 ay. Ay, ay, am, ay, ay, am, ay, 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 ay. Ay, 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 da, 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 ay, 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 da, 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 di, da, da, ay, 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 da, 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 ay, 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 ay. Ay, 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 da, 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 ay, ay, ay. Ay, da, 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 di, da, ay, 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 ay. Ay, 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 da, 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 ay, 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 ay. Ay, 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 da, 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 la, di, da. Ay, da, 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 di, da, ay, 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 ay. Boker Tov Lekoulam. Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, vous êtes bien installés, la fête de Pessah se passe bien, vous êtes là donc en live maintenant là, ou en replay en fonction. Eh bien, je souhaite donc, comme je le disais, en introduction, de magnifiques fêtes de Pessah, Moadim Elei Simcha, que tout cela se passe dans la joie la plus totale. Je vous invite à partager, je vous invite à liker cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier la Torah et précisément la Torah Chassidut. Est-ce qu'il est possible d'avoir une bonne intention sans avoir de sentiments qui l'accompagnent? Est-ce qu'il est possible d'avoir une concentration, d'avoir une bonne direction de pensée dans ce que nous faisons, tout en ayant une direction de pensée qui soit dépourvue de sentiments, d'émotions? C'est possible ça? Est-ce que c'est possible? C'est ce que nous allons voir dans le Tanya du jour. C'est l'histoire. C'est l'histoire de Rabbi Aharon de Karlin, un très très grand tzaddik qui fait partie des grands élèves du Maguide de Mezrich, qui lui était un des maîtres du Rabbi Shneur Zalman du Liadi, l'auteur du Tanya. Rabbi Aharon de Karlin, on le sait, c'est une chassidoute qui est assez proche de la chassidoute Rabbad, par ce lien qu'elle avait avec le Maguide de Mezrich, qui lui était l'élève du Baal Shem Tov, le fondateur de la chassidoute globale. Et donc, il est dit comme ça, qu'au moment où, le jour de Rosh Hashanah, il prononçait les mots Hamelech Yoshev al Kiseram Venissa, Hamelech, le roi, Hamelech avec un He, Hamelech, le roi. Eh bien, Rabbi Aharon de Karlin s'évanouissait. Il s'évanouissait au moment de la tefila. Pourquoi? Parce que ce mot-là, cette prise de conscience, quand il disait le mot Hamelech, il prenait conscience de la présence de ce roi-là, d'Akadosh Baruch Hu, et il ne pouvait pas rester dans le même état. Et tout de suite, il s'évanouissait. Alors,
on a essayé de comprendre un petit peu cette histoire-là. Et quand il s'est réveillé, on lui a posé la question, il a dit, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Pourquoi? Pour quelle raison est-ce que vous êtes mis dans cet état? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier à ce moment-là? Il y a tout le reste de la tefila de Rosh Hashanah, et il y a la sonnerie du chauffard. Pourquoi précisément, au moment où vous avez dit « Hamelech hayoshev al kisei benissa », le mot « le roi ». Alors, comme on disait, de la même manière que la première étape de la journée, c'est de remercier et de prendre sur nous le joug de la royauté céleste. C'est-à-dire accepter Akadosh Baruch Hu, accepter que nous avons quelque chose au-dessus de nous. Hein, c'est ce que nous avons dit hier. On est conscient, la kippa, la crainte de Dieu. On prend conscience que Dieu, il est au-dessus de nous. Donc la première étape de l'année aussi, c'est de prendre et d'accepter sur nous ce joug de la royauté céleste. C'est un petit peu le principe même de la Torah, du judaïsme pratiqué par chacune et chacun. Et la meilleure façon de le faire, c'est déjà de prendre d'accepter ce joug-là. Quand on accepte ce joug-là, alors on est beaucoup plus tranquille dans notre construction personnelle juive. On est beaucoup plus aidé dans tous les efforts qu'on a besoin de fournir pour accomplir la Torah et les mitzvot. C'est plus facile. Parce que d'un côté, c'est un joug, mais de l'autre côté, on sait qu'on entre quelque part avec cela. On fait partie de quelque chose, on fait partie du grand projet d'Akadosh Baruch Hu, du divin. Donc on lui a demandé, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit, voilà, quand j'étais en train de faire la prière et que j'ai vu ce mot-là, Hameler, le roi, je me suis souvenu d'une histoire qui est dans le Talmud, qui concerne Rabban Yochanan ben Zakkai, qui est arrivé chez le chef des armées qui s'appelait Aspasainos. Et je lui ai dit, Shalom Aleichem Hameler. Bonjour à toi, le roi. Il lui a répondu à Aspasainos, puis si moi je suis le roi, où est-ce que tu étais jusqu'à maintenant? Si moi je suis le roi, où est-ce que tu étais jusqu'à maintenant? C'est-à-dire que quand on est conscient de la présence d'un roi, on doit avoir une présence qui est en conséquence. On doit avoir une attitude qui est en conséquence. Et c'est la raison pour laquelle il s'est évanoui, c'est-à-dire qu'il a pris conscience de la présence de Dieu. Il s'est dit, mais si vraiment Dieu il est là, il est présent, si c'est le roi, vraiment, comment est-ce que moi je peux me comporter comme je me comporte et être celui que je suis? Et là nous parlons du Rabbi Aaron de Karlin, qui était un grand sadique. Donc ça nous concerne chacune et chacun d'entre nous aussi. C'est-à-dire c'est une question qu'on doit être en mesure de se poser dans notre vie. Si on est conscient d'avoir accepté sur nous le joug de la royauté céleste, la présence de Dieu, à l'infini du Saint béni soit-il, qui se révèle en nous à travers notre pratique de la Torah et de la mitzvot, est-ce qu'on est conscient de cela? Si on est conscient de cela, est-ce qu'on se comporte vraiment comme il faut? Est-ce qu'on le voit, ce roi? Est-ce qu'il est en face de nous? Alors parfois, on a donc cette intention, on sait qu'il faut faire ce qu'il faut faire, et pourtant on n'a pas le sentiment, on n'a pas l'émotion. Comment est-ce qu'on peut se comporter? Le fait est que Kadosh Baruch Hu, il regarde, il scrute chacune de nos actions, chacun de nos regards, chacune de nos pensées et chacune de nos paroles. Il nous scrute, il nous regarde, il observe. Il faut savoir aussi que la sainteté globale qui réside sur une personne quand elle accomplit les mitzvot, elle nécessite une forme d'abnégation et d'annulation de soi. La sainteté précise et particulière qui va résider sur chacune et chacun d'entre nous, sur chaque mitzvah. Donc il n'est plus cette sainteté globale qu'il y a sur le Ham Israël en général, mais une sainteté précise et particulière qui va bien correspondre à la mitzvah qu'on est en train d'accomplir. Celle de mettre les téphilines, celle de mettre les talit, celle de respecter la cacheroute, celle de respecter le Shabbat. Elle nous demande quand même, et elle exige une forme d'abnégation et d'annulation. On va essayer de réfléchir ensemble, pour ceux qui n'ont pas encore fait la prière, et pour ceux qui, attachés m'ont fait, mais prieront aussi demain en bonne santé, essayer de faire ressortir en nous ce sentiment-là, ce réveil-là. Les trois raisons pour lesquelles un homme il doit réveiller le sentiment de crainte qu'il a pour Dieu. Première chose, être conscient que c'est Dieu qui me regarde. Deuxième chose, la sainteté globale qu'il y a, qui réside au moment où on accomplit la mitzvah, elle nécessite obligatoirement un sentiment d'annulation et d'abnégation. Et troisièmement, comme nous l'avons dit, la sainteté précise et particulière qui réside sur chaque mitzvah en particulier et sur chaque personne en particulier. Et qui nécessite, elle aussi, une forme d'abnégation et un sentiment d'annulation face à Dieu. La question qu'on pourrait se poser ici, c'est est-ce qu'il y a une valeur, une incidence tellement et si importante
à cette réflexion-là, à cette concentration, à cette direction de pensée, quand elle ne crée aucun sentiment dévoilé, assumé, quand elle ne crée aucune émotion de crainte chez l'homme. Quand on se met dans cette position-là, et qu'on fait, d'accord, et qu'on accomplit toutes ces étapes de concentration, de direction de pensée, on assimile l'idée. Et pourtant, on n'arrive pas à réveiller en nous ce sentiment de crainte pour Dieu. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Est-ce que la kavana, sans le sentiment, sans l'émotion, a aussi sa place, a aussi son importance, ou non? Le Hadmorazaken, Rabbi Shimon Zalman de Liadi, va nous dire, en effet, le fait déjà d'avoir une réflexion intellectuelle, d'avoir une prise de conscience, de réfléchir à l'idée, de s'asseoir, de respirer, de prendre tranquillement le temps de réfléchir, de regarder autour de soi, et de se dire, Marabo Maasecha Hashem, ce que tu as fait sur cette terre, ce que tu fais sur ce monde-là, dans ce monde-là et en ce monde, c'est quelque chose de grandiose, d'énorme, de grand. Ça me permet de voir la grandeur de Dieu. Je fais naître en moi, en réfléchissant intellectuellement à sa grandeur. Pourtant, même si je n'ai pas d'émotion, ça aura quand même une incidence par la suite. Parce que cette réflexion-là, elle va me pousser à agir. Et si cette réflexion, elle me pousse à agir, c'est que c'est une réflexion qui est positive. Parfois, on fait, mais on n'a pas l'émotion qui accompagne l'action. On fait, et souvent, c'est ce qui se passe. On fait beaucoup de choses parce qu'il faut les faire. Et le sentiment, parfois, va venir après, souvent va venir après. Le Hadmorazaken, ici, il est en train de nous dire que même si le sentiment n'est pas dévoilé, quand je fais quelque chose parce que j'ai pris sur moi le joug de la royauté céleste, je l'ai accepté. Je l'ai accepté. Alors, je vais pouvoir faire un travail intérieur par la suite, bien après avoir fait ce que je viens de faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce sentiment et cette émotion-là qui est une part essentielle et primordiale et centrale dans mon service de Dieu? Il y a différentes façons de voir les choses. On peut voir le sentiment comme quelque chose de nécessaire, de primordial, c'est-à-dire un sentiment, une émotion assumée. C'est-à-dire que quand on va prier, par exemple, on doit être dans un emballement, dans un engouement, avec une chaleur, avec des chants, avec des cris, avec vraiment. C'est-à-dire que même physiquement, on va avoir une personne qui prie. On se dit, voilà, une personne qui prie avec toute sa chaleur, elle bouge, elle est là, elle vibre. C'est une flamme qui dévore cet amour pour Dieu. Et il y a aussi une autre façon de faire. Il y a plus de concentration intellectuelle, plus, on va même, une émotion intellectuelle, c'est-à-dire un ressenti intellectuel qui est beaucoup plus froid, beaucoup plus intellectuel, beaucoup plus profond et qui est moins révélé, moins dévoilé. Il s'exprime moins dans les gestes. Il est moins démonstratif. Le Hadmorazaken, il nous dit ici que la Shita Chabad, on va l'appeler comme ça, cette école de pensée de la Chassidut Chabad, c'est que il faut avoir des sentiments, il faut avoir des émotions, de l'émotion. Une émotion qui serait une émotion dévoilée. On parle d'une émotion qui serait intérieure, intériorisée. Quelque chose de profond. Ça n'a pas besoin d'être dévoilé. Ça n'a pas besoin d'être démonstratif. Ça peut être quelque chose qui est à l'intérieur de nous, qui se passe à l'intérieur de notre cœur, de notre cerveau. On peut se sentir avec un amour pour Akadosh Baruch Hu énorme, avoir vraiment une émotion très très grande, assumée, et d'un autre côté, ne pas avoir besoin de le montrer de cette façon-là, sans être ostentatoire. Voilà, le ressentir beaucoup plus profondément, faire un travail à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on ne va pas demander à l'homme de s'évanouir quand il prend conscience de la présence de Dieu. On ne va pas demander à l'homme de trembler face à la pensée de la présence de Dieu. On ne va pas lui demander de se mettre à courir, et à danser et à chanter à chaque moment de sa vie. Mais on peut lui demander aussi d'intérioriser et d'intégrer cette idée-là de manière plus profonde, avec un grand sérieux, avec vérité, et d'accepter sur lui le joug de la royauté céleste. Ce qui va en fait se traduire par des actions. Des actions, c'est-à-dire l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, sans signe ostentatoire,
sans signe démonstratif particulier, mais en étant dans une plénitude, dans un état de connexion avec Dieu assumé, dévoilé de l'intérieur. Et ça, c'est un véritable travail. De ne pas avoir besoin de montrer ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, ça peut être un sentiment qui est moins superficiel, qui est beaucoup plus intériorisé. C'est donc là un sentiment qui est intellectuel. C'est donc là quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est ce qu'il nous dit ici dans les mots de Tanya, Ve'azai, afim bechozot lo tipol alav ema b'fachad be'itgalut libo. C'est-à-dire que même si, après avoir fait cette réflexion-là, cette prise de conscience du joug de la royauté céleste, de la présence de Dieu, il n'y a aucun sentiment d'amour ou de crainte qui se dévoile dans son cœur. Mikol Makom, il faut quand même le savoir, mais achar shemekabel alav malchut shamaim, puisqu'il reçoit sur lui, il accepte ce joug de la royauté céleste. Ou mamshich alav, irato yitbarech b'itgalut machashavato usono shebemocho, et il fait descendre en lui la crainte du Saint béni soit-il de manière dévoilée dans sa pensée, dans sa volonté, et dans la volonté qu'il y a dans son cerveau. Ça veut dire que pour lui, il a intégré l'idée que Dieu est là. Et il a intégré, il assume, il vit selon ces rythmes-là, les rythmes du joug de la royauté céleste. Pour lui, il n'y a aucun doute à cela. Il l'a accepté, il l'a reçu, il l'a pris sur lui. Charité vanafshut kol Israël, c'est la nature même de toute âme, de tout le peuple juif. Chez l'ol limrod bemalech hakadosh baruchu idbarer, bemalech hakadosh idbarer, de ne pas enfreindre ce que Dieu nous demande, de ne pas se rébeller contre le roi, Akadosh Saint, béni soit-il. Alors à ce moment-là, la Torah qu'il va étudier, la mitzvah qu'il va accomplir, parce qu'il a pris cela, et à cause, et grâce à toute cette lumière qu'il a pu faire descendre en lui, c'est-à-dire à travers cette crainte-là qui est dans son cerveau, même si c'est une crainte qui ne se vit pas, qui ne se voit pas en tout cas, qui ne se dévoile pas par des émotions réelles physiques, extérieures, eh bien, Nikreot Veshem Avodah Shlema, elles sont quand même appelées à un service et un travail complet, total, parfait. Kichol Avodat Ha'eved La'adono Malko, comme tout ce qu'un serviteur peut faire pour son roi, ou son maître, et tout esclave qui peut faire ce que son maître lui demande ou son roi lui demande. Donc la Hirat Shamaim, si on veut ici, la crainte de Dieu, elle crée en première étape et basique, et de base et centrale chez l'homme, dans ce qu'il fait pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, une étape prépondérante, et une étape qui est nécessaire et qui précède l'amour de Dieu. La crainte, prise de conscience que j'ai devant moi le roi des rois. L'homme doit réfléchir à cela. Il doit réfléchir, il doit regarder à chaque instant ce qui se passe autour de lui, ce qui se passe en lui. Prendre conscience que Dieu est là, il le scrute, il regarde, il observe chaque chose qu'il fait. De manière globale, de manière précise, pour chaque mitzvah qu'il est en train d'accomplir. La question maintenant qu'on pourrait se poser ici, c'est de quelle façon on doit, et ça c'est un sujet qui est très important et qui est vraiment bien expliqué dans la Chassidoute, de quelle manière on doit se comporter et se voir devant Akadosh Baruch Hu et pour Dieu. On a parlé ici d'un roi. Alors, est-ce que devant Dieu, on est considéré comme un fils, comme le prince d'un roi, ou est-ce qu'on est considéré ici comme l'esclave d'un roi, d'un maître? Un roi, il peut avoir son prince, son fils, il peut avoir aussi des sujets, il a surtout aussi beaucoup de gens dans le peuple qui sont là pour le respecter en tant que tel, respecter ses décisions, respecter son pouvoir, et donc respecter sa volonté. On va raconter deux petites histoires qui concernent les tzadikim, qui nous permettent de comprendre et d'introduire cette idée-là. Est-ce qu'il faut trembler devant Dieu ou est-ce qu'il faut danser devant Dieu? Le tzadik Rabbi Nachum de Tchernobyl, il a voulu un jour, de veille de Shabbat, faire le kiddush. Il prend son verre, il remplit de vin, et là sa main se met à trembler. Il veut faire le kiddush, sa main se met à trembler, il a levé le verre et le vin s'est renversé. Les personnes qui étaient à côté de lui se sont empressées de prendre la bouteille de vin pour lui remplir encore une fois le verre de vin. Et là encore une fois, le verre
va encore une fois trembler et le vin qui était dedans se verser. Encore une fois, on va remplir encore une fois ce verre-là, et encore une fois le vin, parce que sa main tremble, va tomber à terre. On lui a posé la question, après ce kidouche-là, qu'est-ce qui s'est passé? Et Rabbi Nachum de Tchernobyl, qui était un très 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 grand sadique, a répondu comme ça. Quand j'ai levé la coupe de vin, j'ai commencé à penser devant qui j'étais en train de faire le kidouche, devant qui je faisais cette mitzvah-là d'être Mekadesh le jour de Shabbat, de sanctifier le jour de Shabbat avec ce verre de vin. Qui j'étais moi devant Dieu qui lui a créé le monde en 6 jours et qui me demande de le sanctifier parce que je le sanctifie le 7e jour de Shabbat, par ce kidouche-là, par ce verre que je suis en train de lever dans la main droite. J'ai pris conscience de cela, Rabbi Nachum de Tchernobyl a répondu, et là, à ce moment-là, j'ai eu une crainte tellement grande que tout mon corps s'est mis à trembler, et je n'ai pas pu m'arrêter. Lechaim, lechaim. La deuxième histoire, elle concerne Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Rabbi Yitzhak de Berditchev, un matin, ses élèves sont autour de lui et le voient en train de danser. Le matin, en train de danser. Il leur dit, pourquoi est-ce que tu danses à cette heure-ci? Là, il a répondu, j'étais en train de faire la bénédiction chez lui à Saint-Nigoy. Et quand j'ai fait cette bénédiction, j'ai pris conscience qu'Akadosh Baruch Hu, il a choisi de me faire juif, de me donner cette âme juive. J'ai réfléchi à ce bonheur, à cette joie, à ce mérite que j'ai d'être juif et de me rapprocher d'Hachem et d'avoir une mission. Cette mission d'accomplir la Torah et les mitzvot, cette mission d'illuminer le monde, cette mission-là d'apporter à l'humanité de la sainteté, de la pureté, de la lumière. Et ça m'a donné tellement, tellement, tellement de joie que je me suis levé, je me suis mis à danser. À danser. C'est une histoire qui est rapportée par le rabbi de Lubavitch dans une de ses sikhot. Ici, on voit en fait deux façons, deux réactions face au même événement. C'est-à-dire, prendre conscience du joug de la royauté céleste, prendre conscience de la présence du roi des rois, Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, et deux réactions. Une réaction où là où nous avons le rabbi Nachum de Tchernobyl qui lui va trembler parce qu'il prend conscience de cela et le vin va se verser. Et de l'autre côté, nous avons quelqu'un qui prend conscience de l'importance de sa tâche, de la chance qu'il a, du mérite qu'il a, qui se met à danser pour cela. Donc c'est-à-dire qu'il va voir dans ces contraintes qui pourraient être interprétées comme des contraintes, de son quotidien, une joie véritable. Il va l'assumer, c'est-à-dire que tout ce qui est difficile, tout ce qui est parfois contraignant dans la vie de tous les jours d'un homme qui est pratiquant, pour lui c'est une joie, parce que c'est un mérite d'avoir à pouvoir, de pouvoir nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu à travers ses actes et à travers cette Torah, ces mitzvot. Alors, moi c'est une question que j'aimerais vous poser là, ce matin, ou pour ceux qui nous regardent en replay un petit peu plus tard, le soir ou en journée. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous faites partie de celui qui tremble avec le verre ou celui qui se met à danser? Et si vous n'avez pas la réponse tout de suite, c'est normal. Parce que quand on ne s'est pas encore posé la question, on n'est même pas conscient qu'il y a quelque chose qui se passe en nous. La beauté du Tanya, du Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, à travers ces textes, c'est justement de réveiller en nous cette conscience-là, cette prise de conscience. Cette prise de conscience-là, c'est de se poser. Là, maintenant, on peut le faire, vous pouvez le faire chez vous à la maison. Si vous êtes au travail ou en voiture, posez-vous cette question-là. Quelle est ma réaction face à la prise de conscience de l'immensité du Saint béni soit-il, d'Akadosh Baruch Hu de Dieu? Est-ce que ça me donne envie de trembler ou est-ce que ça me donne envie de danser? Baruch Hashem, de danser, ça a l'air magnifique. Oui, de danser, parce que c'est une chance phénoménale, c'est un mérite. Mais parfois aussi, on peut trembler. On va voir que l'approche de la Chassidut, elle se rapproche plus de celui qui va danser et celui qui va trembler aussi en même temps. On peut faire les deux en même temps. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. C'est ce qu'on va voir ici. Il y a deux façons de servir à Akadosh Baruch Hu. On peut servir Dieu comme un serviteur sert son maître, mais on peut servir Dieu aussi comme un fils sert son père. Il le sert en dansant, parce qu'il est fier, il est heureux de pouvoir le faire. Et parfois, un fils doit apprendre à être un serviteur, et parfois un serviteur doit apprendre à être un fils. Et on peut être les deux, et parfois, en fonction de notre état, en fonction de l'époque de notre existence, de la période que nous vivons, de notre âge, quand je dis l'âge ici, c'est-à-dire un âge physique, réel, chronologique, et aussi ça peut être un âge spirituel, de notre évolution, de notre connexion avec Dieu. Quelques éléments de réponse qui pourraient nous permettre à nous, et chacune et chacun d'entre nous, de voir ce qu'on pourrait faire, nous, pour essayer de se trouver et savoir ce qu'on est capable de ressentir, danser ou plutôt trembler. Quelle est l'approche que nous devons avoir?
Est-ce qu'il faut trembler de crainte ou est-ce qu'il faut danser d'amour ou est-ce qu'il faut les deux? Qu'est-ce que nous faisons quand nous ne réussissons pas ni à trembler et ni à danser? Ça, c'est pas si évident. La majorité des personnes, en effet, ni ne dansent, ni ne tremblent. La chassidoute, elle est justement là pour nous apprendre à faire prendre conscience de cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire réussir à réfléchir déjà, à prendre cette conscience. C'est ce qu'il nous dit ici le chapitre 41 du Tanya, qu'on doit faire naître en nous cette réflexion, et cette réflexion, elle va nous permettre de faire naître en nous cet amour ou cette crainte ou cet amour, ou de trembler ou de danser. Mais, le plus souvent, on prend conscience de cela. On n'est pas à cette étape-là de savoir est-ce qu'on veut trembler ou est-ce qu'on veut danser. Donc il y a une étape qui précède ce sentiment-là, cette émotion et ce rendu-là. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être un fils, mais être aussi un serviteur? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans la crainte qu'elle est associée au travail et aux efforts que fournisse un serviteur envers son maître? Et quand on parle d'une personne qui a la crainte d'une autre personne, de quelle crainte nous parlons? Est-ce que c'est de cette crainte-là qu'on parle quand on parle de la crainte de Dieu? Vous connaissez ce maître-là du Talmud, de la Mishnah, qui disait, voilà, à ses élèves, juste avant de partir, de monter chez Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, la seule chose que je vous demande, c'est que vous ayez la crainte de Dieu comme vous avez la crainte de l'homme. Qu'est-ce que cela veut dire ici? Est-ce qu'on ne peut pas s'en sortir avec seulement l'amour ou seulement la crainte? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Pourquoi est-ce que quand on est face à une relation entre deux hommes, entre deux personnes, et qui plus est entre la relation qu'il y a entre l'homme et Dieu, il y a cette nécessité d'amour et de crainte, et que quand il y a cette relation-là, il faut que la crainte précède l'amour, et pas l'amour avant la crainte. Pourquoi? L'exemple qu'on pourrait donner ici, qui est donné dans la Chassidoute, c'est l'exemple de l'armée. Il y a une motivation particulière qu'il y a dans l'armée. On peut aimer la cause pour laquelle on se bat, on peut apprécier la cause pour laquelle on se bat, mais la base de tout, c'est la conscience d'accepter de prendre sur soi le joug de leur royauté, le joug du pouvoir qui est en place et qui nous dit ce que nous avons à faire en tant que soldats dans l'armée. Un chayal, un soldat, lui, il va se mettre sur le front et quand il va toujours avec un cri de guerre. Ce cri de guerre, c'est souvent un chant qui est encourageant, qui est joyeux. Ce n'est pas du tout un chant qui lui donne envie d'avoir peur. Il va au combat, il est sur le front, il sait que peut-être il va se faire tuer, sûrement il va se faire tuer. Mais il y va vaillamment. Il y va avec la force, avec le courage, et il y va avec un chant, une marche, un chant qui lui donne envie de gagner. Et ça, c'est très important. Alors nous sommes tous dans l'armée d'Hachem, vous savez, tel que le Rabbi de Lubavitch en avait parlé. Tzivot Hachem, c'est l'armée d'Hachem. Il y a quelques années, plus de 40 ans déjà, le Rabbi de Lubavitch avait lancé une organisation pour les enfants qui s'appelle Tzivot Hachem, l'armée d'Hachem. Et en fait, dans cette armée d'Hachem, il y a tout. Il y a le général, il y a le caporal, il y a le chef des armées, il y a les soldats, et il y a les ordres que nous avons à accomplir tous les jours. Oui, nous sommes dans cette armée d'Hachem. Accomplir sa volonté, c'est avoir des directives, avoir un territoire à conquérir. Ce territoire, c'est nous-mêmes, c'est le monde qui nous entoure, mais spirituellement le conquérir. Comment? Parce que nous avons des ordres à respecter. Et ce sont les ordres, ce sont toutes ces mitzvot que Akadosh Baruch Hu nous a données. Imaginez un petit peu le décalage qu'il y a entre le petit soldat qui est sur le front et le chef des armées. Il ne va jamais le rencontrer. Mais il y a au-dessus de lui cette présence-là, cette crainte du pouvoir qui plane. Il ne fera jamais l'inverse de la volonté du chef des armées. Il ne comprend pas, il est persuadé que ce qu'il est en train de faire, ça n'a pas de sens. Ça ne va pas lui permettre de gagner la guerre, le soldat. Mais il le fait parce que le chef des armées, le commandant, lui a demandé de le faire. Ce que nous faisons dans la vie de tous les jours, celui qui aime Dieu, parfois il se sent un petit peu trop proche de Dieu. Alors, il ne va pas faire trop attention à tous les détails.
Quand on est trop proche d'une personne que l'on aime, parfois on oublie les petites attentions qui sont nécessaires et qui font réellement et qui ont constitué et qui ont façonné ce sentiment d'amour que nous avons pour la personne. C'est ce qui peut se passer dans la vie de couple, c'est ce qui peut se passer dans l'éducation des enfants. On est parfois tellement proche. Si on nous pose la question, on dit, mais oui, c'est ce que j'aime le plus au monde. Dans le couple, c'est ce qu'on aime le plus au monde. Et pourtant, on se rend compte qu'en réalité, les petits gestes nécessaires, les petits gestes d'attention, réellement qui sont des petites preuves d'amour. Regarder son enfant, regarder son épouse, regarder son époux, lui parler avec amour, avec attention, prendre le temps de discuter, c'est des choses qui sont banales, oui. Et pourtant, on va l'oublier. Pourquoi? Parce que quand on se sent très proche, vous savez ce qui se passe? On oublie d'être méticuleux. On oublie de faire attention aux petites choses. On oublie la politesse. On pense que tout nous est dû. Tout est tout à fait normal. Parce qu'il n'y a pas de question, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas besoin de faire attention. On aime, on est bien. Il n'y a pas de problème. On se sent bien. Oui ou non? Notre grand problème, c'est quand on oublie que aimer, c'est être capable de prendre ce recul-là. Quand on est trop proche, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on oublie de faire attention. Quand on est très proche d'Akadosh Baruch Hu et que le seul sentiment que nous avons pour lui, c'est le constat réel qui est quoi? J'aime Dieu, je sais que c'est lui, le Saint béni soit-il, je sais que c'est lui qui a créé le monde, je ne suis là que pour faire sa volonté, etc., etc. Parfois, je vais oublier d'être méticuleux. Pourquoi? Parce que je me dis, mais de toutes les manières, je l'aime, toute ma vie, c'est lui. Et quand je suis dans ce sentiment d'amour-là, je suis moins méticuleux. Vient la chassidoute et elle nous dit, non, sache qu'il faut quand même quelque chose. La base de tout, c'est la crainte. La base, c'est que tu vas aller au front, tu vas faire ce que tu dois faire. Parce que tu crains Dieu. Pas parce que tu l'as compris, parce que tu crains Dieu. En fait, c'est une forme d'amour qui doit être imprégnée de cette kabbalatol, de cette acceptation du joug de la royauté céleste. Vous imaginez, c'est un sentiment qui est mêlé de ça. Ça veut dire que j'ai de la crainte, j'ai de l'amour. Mais j'ai de l'amour, mais qui doit être précédé par la crainte. C'est un amour qui est subtil, qui est raffiné. C'est quelque chose de magnifique, de beau. C'est pas juste un amour qui est ostentatoire, qui est déclaré, qui a besoin d'être affiché partout. Non, pas besoin. C'est quelque chose qui est tellement profond, qui se voit même dans la marque de respect, dans l'attention, dans le regard que nous pouvons avoir avec nos proches. À plus forte raison, dans le regard que nous avons avec Dieu. J'aime tellement Dieu que je suis méticuleux dans ce que je fais, mais pas méticuleux dans le sens où je suis apeuré, méticuleux, parce qu'en réalité, j'aime Dieu, et donc je veux le servir comme il faut. Et je prends toujours le recul de regarder ce qui se passe de loin. Chaim. Si on regarde les choses un petit peu plus profondément, on sait que la condition sine qua non pour faire résider la sainteté de Dieu sur nous, sur l'homme, c'est ce que l'on appelle le grand principe que nous apprenons dans la chassidoute, qui est le bitoul, l'annulation totale de ce que je suis, de mon entité, de tout ce qui fait ce qui me constitue, c'est-à-dire mon moi. Être complètement annulé devant Dieu. Ça, c'est ce qui permet à la sainteté de s'installer en moi. Parce qu'on le sait très bien, quand ce n'est pas la sainteté, c'est-à-dire que quand j'existe un petit peu trop, on l'a déjà expliqué plusieurs fois, eh bien, il y a autre chose qui a sa place. Et s'il y a autre chose qui prend de la place, la sainteté de Dieu n'arrive pas à se poser. Il ne peut pas y avoir les deux en même temps. Donc, pour que la sainteté puisse s'installer en moi, il faut que je sois un peu moins moi. Alors, ce principe de base d'un chassid et d'un homme qui veut qui veut servir Dieu de cette façon-là, qu'est-ce qui va l'aider le plus? Est-ce que c'est l'émotion de l'amour, le sentiment d'amour, le sentiment de crainte? Qu'est-ce qui m'aide à m'annuler le plus? Alors, bien sûr que l'amour pour Dieu, c'est quelque chose de très important. Mais dans l'amour, a priori, il n'y a pas autant de bitoul, d'abnégation et d'annulation qu'il y aurait ailleurs. Lorsque deux personnes s'aiment, les deux personnes ne seront pas annulées l'un à l'autre, l'un pour l'autre. C'est l'inverse. L'amour que j'ai pour l'autre, elle est basée sur quoi? Sur l'amour que j'ai moi, de ce que je suis moi. Et en tant que personne qui s'aime soi-même, qui s'aime lui-même, j'ai un sentiment, c'est moi qui aime. Okay? Donc c'est pas l'autre que j'aime, c'est je m'aime aimer l'autre. J'aime le sentiment que l'autre me procure. Donc c'est moi que j'aime. Même l'amour que nous avons pour Dieu, c'est pareil. C'est-à-dire, quand on a envie, quand on a une soif
phénoménal pour Dieu. On a un feu ardent en nous et on sent que notre épanouissement, que notre bonheur, on l'a parce qu'on fait une belle tefila, parce qu'on fait une telle mitzvah, parce qu'on sait qu'on s'attache à Hachem. Donc ça veut dire que ça nous apporte quelque chose. C'est quand je suis concentré sur ce que ça peut m'apporter, et bien là, ça veut dire, c'est ce qu'on appelle dans la chassidoute, c'est un grand principe qui est Yesh mi she'ohev. Il y a ici quelqu'un qui aime. Il y a ici quelqu'un. Bien sûr qu'il faut aimer Dieu, mais quand tu aimes Dieu, si on regarde les choses plus profondément, hein, on va rester un petit peu à notre niveau, mais c'est important de le savoir quand même ce qui se passe ici. C'est-à-dire que si c'est toi qui aimes et que tu es conscient que tu es en train d'aimer, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui existe là. Donc tu existes. Tu existes parce que c'est toi qui aimes Dieu. De l'autre côté, nous avons la crainte de Dieu. Prendre sur soi et accepter le joug de la royauté céleste, c'est pas pareil. C'est-à-dire que je n'existe plus, je m'annule tellement, je me mets complètement de côté devant la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas que ma volonté, c'est de faire la volonté de Dieu. J'ai pas de volonté. Je ne suis que la volonté de Dieu. C'est pas que je décide, avec un grand moi. Moi, je veux faire la volonté de Dieu, et puis moi, je suis méticuleux dans la Torah et les mitzvot, et puis moi, je me rapproche de Dieu. Non, il n'y a plus de moi. C'est-à-dire que je m'efface complètement, je me mets de côté. Comme il est dit, Batel, Retzonecha, Mipnei Retzono, dans les Pirkei Avot. Annule ta volonté devant sa volonté. Ça veut dire qu'il y a ta volonté à toi, même qui peut être une volonté qui est noble, mais devant ma volonté. Tu es marié, ok? Ta volonté, c'est de faire plaisir à ton épouse. Ta volonté, c'est de faire plaisir à ton époux. Mais dans ta volonté, dans tes marques d'amour et tes marques d'attention, il y a telle et telle chose à faire. Maintenant, ce que tu ne sais pas, c'est que la personne qui est en face, elle n'a pas besoin de toi, ce que tu veux. Elle a besoin que tu fasses sa volonté à elle. Maintenant, ce qu'elle veut, elle, ce sont des notions, des choses qui ne te correspondent pas. Tu peux être marié avec depuis des années, ok? Ou bien tes enfants, tu as une vision d'éducation qui est très importante à tes yeux, que tu es persuadé qu'il faut vraiment ne rien lâcher sur tel et tel et tel et tel, tel principe. Mais le problème, c'est que tu ne te mets pas de côté. Donc, tu es persuadé que ce qui est bon pour ton enfant, c'est d'avoir cette vision des choses. Et donc, tu vas te battre et tu vas imposer ta volonté. Tu vas dire, mais c'est parce que je t'aime. Hein, tu vas lui dire, je t'aime, tu vas l'embrasser. Et tu vas lui dire, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Il n'y a aucun moment où tu te mets de côté et tu prends du recul. C'est toujours toi qui es au centre. C'est peut-être ton enfant, c'est peut-être ton épouse, c'est peut-être ton mari. Mais c'est toi qui es au centre. Et l'épanouissement d'un homme dans la vie de tous les jours, mais aussi le contact et le rapport que nous avons avec Dieu, c'est le même. C'est-à-dire que j'aime Dieu, mais il va falloir que je me mette de côté. Si vraiment je veux accomplir la volonté des dieux, il ne faut pas que ce soit ma volonté. C'est pas que ma volonté, quand je me lève le matin, c'est de dire ma volonté, c'est de faire la volonté de Dieu. Non, même pas. C'est assez subtil. Ça veut dire que je n'ai plus de jeu, je n'ai plus de volonté. Je suis dans ce mouvement-là où je fais tout ce que Dieu me demande parce que je n'ai pas de volonté propre. J'assume, parce que j'ai pris du recul, et je sais que je ne suis là que pour faire plaisir à l'autre. Je fais ce qui est positif, je sais que telle et telle chose c'est important pour mon épouse ou pour mon époux. Je sais que pour l'éducation de mon enfant, ce serait mieux qu'il fasse ci ou qu'il fasse ça. Même si pour moi, c'est une vision qui n'est pas normale, parce que pour moi, j'aurais eu le réflexe de lui demander d'exiger qu'il fasse ci ou qu'il fasse ça. Mais quand je regarde bien mon enfant et je prends du recul et je me dis, ah ben non, toi dans ton principe, tu pensais que l'épanouissement, la réussite de ton enfant, c'est qu'il fasse ci et qu'il fasse ça. Comme tu te mets de côté, tu oublies ta volonté propre, mais tu cherches le bonheur de ton enfant, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas te poser, tu vas réfléchir, tu vas analyser la situation et tu vas dire, voilà, qu'est-ce qui est bon pour mon enfant? Et là, ben, tu fais ton rôle, d'accord? Mais ce n'est pas ta volonté que tu as imposée. Tu as annulé ta volonté face à ce qu'il faut qu'il soit fait. Donc le matin, quand on se lève, la seule chose qu'on doit se dire, c'est qu'on doit installer cette crainte-là d'abord, avant l'amour de Dieu. Et la crainte, c'est de se dire, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Pas qu'est-ce que j'ai envie de faire. Pas quelle est ma volonté aujourd'hui. Non. C'est pas que ma volonté, c'est de faire ce que Dieu me demande. C'est que je me lève parce que je dois faire ce que Dieu me demande. D'un autre côté, il y a l'amour. Si le service de Dieu a besoin d'être basé sur la crainte et le service de Dieu, alors pourquoi est-ce qu'on a besoin d'amour dans ce cas-là? Si on fait vraiment ce qu'il faut faire parce qu'on s'est mis de côté et qu'on a mis juste notre moi de côté, qu'on a mis Dieu au centre, mais pourquoi l'aimer? On peut faire les choses de manière tout à fait froide. Réfléchi, établi, on fait ce qu'il faut, et c'est tout, point barre. Plus de sentiments, on devient des robots. Ouais, pas besoin d'amour, on fait ce que Dieu nous demande. Pas besoin d'amour dans un couple, on fait juste ce que l'autre veut, et de cette façon-là, c'est une preuve d'amour. Donc, il n'y a pas besoin de sentiments déclarés d'amour, puisque je fais ce que tu me demandes, donc il n'y a pas de problème.
C'est ce qui se passe, par exemple, quand on a un contact avec Akadosh Baruch Hu qui est basé que sur la crainte, que sur la peur, malheureusement, et qui n'est pas une bonne façon de servir Dieu. Parce que Dieu demande le cœur. Vous vous rappelez de cet oiseau qui a les deux ailes, l'amour et la crainte. Et un sans l'autre ne peut pas voler. Cet amour qui est donné par un père à son fils ou par un conjoint à son conjoint, c'est quoi? C'est un amour qui est nécessaire. Pourquoi? Parce que s'il n'y a que le sentiment de crainte où je n'existe pas, je n'existe que parce que je fais ta volonté, il va manquer la base de tout, qui vient juste après cette crainte-là. Ce qui se passe, c'est que l'homme, en fait, il va se recentrer sur lui-même. Il va accomplir la Torah et les mitzvot parce qu'il n'a pas le choix. Un peu comme un joug, vraiment, parce qu'il y a ce joug sur lui, sur ses épaules. Il n'aura ni joie, et il ne va jamais se battre pour faire la mitzvah avec embellissement, ce qu'on appelle le hidur mitzvah. Vous savez qu'il y a différentes façons de faire les mitzvot. On peut faire ce que la halacha nous demande, et on peut faire parfois plus que ce que la halacha nous demande, ce que la loi nous demande. Quand on fait plus que ce que la loi nous demande, qu'est-ce qu'on est en train de montrer? On est en train de montrer que, vous savez, c'est comme quand on veut faire un cadeau. Eh bien, on peut choisir le cadeau qui plaît à la personne, mais on peut choisir un très très beau cadeau qui va vraiment lui plaire. On peut choisir de mettre un bel emballage, et on peut choisir aussi de mettre un petit mot. Chaque fois qu'on va rajouter quelque chose dans l'acte, eh bien, on va embellir. Quand on aime quelque chose, quand on va au restaurant, on peut prendre le plat principal, mais on peut prendre aussi les entrées, on peut prendre le plat principal, on peut prendre le dessert. On peut choisir un alcool pour démarrer le repas et on peut terminer avec un autre alcool pour terminer le repas. Parce qu'on veut faire ça dans les règles de l'art. Faire ça bien, embellir le moment, oui. Pour Akadosh Baruch Hu, c'est pareil. Celui qui agit de cette façon-là, c'est ce que la Chassidoute nous demande. De faire tous ces efforts pour faire encore plus que ce que la loi te demande. Parfois, le fait de faire ce que tu fais un petit peu plus que la halacha, elle va faire que la halacha, tu vas la mettre en deuxième plan. Chas v'shalom de penser ça. C'est que tu es en train d'embellir la mitzvah, tu es en train d'embellir la halacha, tu es en train d'embellir la loi. Qu'est-ce que tu es en train de montrer ici? Tu es en train de montrer que tu chéris ce que tu es en train de faire. Tu ne fais pas parce que c'est une contrainte. C'est pas que tu t'es mis de côté et que tu as, du coup, tu es juste un esclave. Tu es juste un serviteur du roi qui fait ce que le roi lui a demandé sans aucun sentiment, sans aucune appréciation personnelle. Non. Tu le fais parce que Dieu te demande, et en même temps tu l'aimes. Et donc comme tu l'aimes, tu vas faire ça du mieux que tu puisses le faire. Donc tu vas rajouter un embellissement dans la mitzvah. Pas juste faire parce que la loi t'a dit qu'il faut que tu fasses. Tu vas faire parce que la loi te demande, mais tu vas rajouter quelque chose en plus. Et ça, c'est la marque d'amour. Echaim. En réalité, ici, de l'autre côté, nous voyons donc que l'amour, elle permet à la sainteté de rentrer à l'intérieur de notre personne, pas juste de manière superficielle. Cette sainteté, elle m'imprègne tellement que peu importe où je vais, peu importe ce que je fais, je vis avec cette réalité-là. C'est pas que quand je rentre à la synagogue, j'accomplis méticuleusement tout ce que Dieu me demande, ou quand je fais la Torah et les mitzvot, j'accomplis méticuleusement tout ce que Dieu me demande, mais à l'intérieur de moi-même, je suis dans une autre réalité. Et que mon bonheur, j'ai l'impression qu'il est ailleurs. Non, je le vis, c'est ma réalité. Je le vis à 210% en fait, en réalité. Cet amour-là va permettre à cette sainteté-là d'entrer en moi et de devenir mon identité, de devenir ce que je suis. Si d'un côté la crainte, elle, a annulé mon entité, ce que je suis, ma personne, le moi que j'étais, et puisque je l'ai mis de côté pour laisser le moi de Dieu s'installer en moi. D'un autre côté, l'amour, elle va nous permettre de passer à l'étape supérieure, l'étape suivante, de passer à la marche supérieure, de monter d'un niveau à un autre. Et à ce moment-là, je ne vais pas accomplir la Torah et les mitzvot juste parce que je suis contraint et forcé de le faire. Mais je vais accomplir la Torah et les mitzvot parce que Dieu m'a demandé de le faire et parce que je le crains. Mais également parce qu'il y a quelque chose d'intérieur et de profond qui est en train de se connecter au moment où j'accomplis la volonté de Dieu. C'est-à-dire que ça ne reste pas superficiel, ce n'est pas extérieur à moi, ce n'est pas parce qu'on m'a imposé ça de l'extérieur, c'est parce qu'à l'intérieur, il se passe aussi quelque chose. Quand on parle de crainte, on a l'impression que c'est quelque chose d'extérieur qui vient, qui nous demande de nous soumettre. D'un côté, il y a ça, mais de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle une connexion intérieure, profonde. Et donc, ce lien-là, ce contact qu'il peut y avoir, cette symbiose, cette harmonie de l'amour et de la crainte permet justement de créer les deux notions et les deux niveaux d'attitude que peuvent avoir un enfant ou un serviteur, un enfant ou un esclave, si vous voulez.
D'un côté, on est appelé Bani Matem Hashem Elokechem, des enfants, vous êtes pour Dieu. Et de la même manière que l'enfant vient où? Il provient du cerveau du papa. La même chose à Kadosh Baruch Hu ici, quand il a créé ses enfants et qu'il les a mis au monde. Nous sommes donc cette petite parcelle qui vient de la partie la plus profonde de Dieu, c'est-à-dire la plus élevée. Donc, Bani Matem Shem Elokechem, ça veut dire que vraiment nous sommes ses enfants. Ça veut dire qu'il y a une question ici d'amour. D'un autre côté, on nous dit Avadai Em, vous êtes mes serviteurs, vous êtes là pour me servir. Avodat Hashem, il faut servir Dieu. C'est pas juste un enfant qui fait ce que son père lui demande, c'est vraiment un serviteur qui doit méticuleusement accomplir toute la volonté de son roi. Et le rapport que nous avons envers Dieu aussi, il est différent. Dans les deux sens, qu'est-ce qu'on dit? On dit Avinu Malkenu. Avinu Malkenu. Avinu Malkenu, ça veut dire quoi? Notre Père, notre Roi. Ça veut dire qu'on fait passer la dimension du Père avant la dimension du Roi. Mais il y a en nous les deux. C'est-à-dire que le rapport que nous avons un rapport qui est de fils vers son Père et d'esclave et de serviteur vers son Roi. Mais qu'est-ce qui précède les deux? Dans notre contact, nous, vers Dieu, c'est le Père qui passe avant le Roi. Avinu Malkenu. On dit aussi, dans les prières qui concernent, par exemple, les Selichot, Rosh Hashanah, Kippur, etc. Im kebanim, im keavadim. Quand on demande à Kadosh Baruch Hu d'avoir de la miséricorde pour nous, de nous pardonner, d'avoir pitié de nous, qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'on dit? On dit im kebanim, im keavadim. Regarde-nous comme des enfants ou regarde-nous comme des esclaves. Regarde-nous comme des enfants, regarde-nous comme tes serviteurs, en réalité. Les deux façons. La question, c'est quelle est la différence qu'il y a entre un serviteur face à son maître et un enfant face à son père? Et la réponse, elle nous est donnée ici dans le Tanya. Nous parlons ici en réalité de deux contacts, de deux rapports. Le contact et le rapport qu'il y a d'un fils vers son père, c'est un rapport et un contact qui est de rapprochement, d'amour. Alors que le lien et le rapport qu'il y a entre un serviteur face à son maître, c'est un rapport qui est non pas de rapprochement et d'amour, mais d'éloignement et de crainte. C'est donc pas du tout les mêmes mouvements. On regarde aussi par rapport à la halacha, c'est ce qui est dit dans la Gemara, dans la halacha. Hein. Vous savez que celui qui a pu acquérir, qui a eu l'occasion d'acquérir un esclave, eh bien, tout ce que l'esclave possède appartient à son maître. Par contre, ce qu'un enfant adulte a pu acquérir n'appartiennent pas à son père, ils appartiennent à lui-même. Donc on voit bien ici qu'il y a quelque chose de différent dans ce contact-là. Un, ça se crée par de l'éloignement, l'autre, c'est par le rapprochement. C'est donc ici précisément l'idée. Réussir à faire les deux. D'un côté, ressentir de la crainte et de l'annulation face à Dieu comme un serviteur, comme un esclave, et d'un autre côté, ressentir de l'amour et du rapprochement comme un fils ressent pour son père. Dans les mots de l'Admour HaZaken, et c'est ce sujet-là qui va nous permettre de conclure notre Tanya du jour. Maintenant, si un homme il étudie, il accomplit les mitzvot avec l'amour simplement. Pour s'attacher par la Torah et les mitzvot, ce n'est pas appelé le service d'un esclave ou d'un serviteur. Ce n'est pas ce que l'on attend de lui précisément et uniquement ce qu'on attend de lui. Il est dit, vous devrez servir Dieu. Et c'est lui que vous devez servir encore une fois. Comme il est dit dans le Zohar, dans la parashat Béar. De la même manière que ce bœuf-là, sur lequel on met ce joug, d'accord, d'abord, pour commencer déjà, afin de pouvoir faire sortir de lui le plus possible de bon, c'est-à-dire parce qu'on a mis ce joug sur lui, eh bien, il va nous fournir beaucoup de travail, beaucoup d'efforts qui vont porter leurs fruits, qui sont nécessaires pour ce qu'il a à faire, parce qu'on a besoin de lui pour cela. L'homme aussi doit prendre sur lui et accepter d'abord le joug de la royauté céleste, et sans ça, la gdoucha, la sainteté, ne pourra pas résider. De la même manière que le bœuf, lui, si on ne lui met pas de joug, eh bien, il ne va pas travailler la terre, donc on n'aura pas de production, on n'aura pas d'énergie, on n'aura rien qui va être produit par ce bœuf. Eh bien, l'homme aussi, c'est pareil. Quand il met la crainte, c'est grâce à cela que l'on produit à travers nos actes de la sainteté, et pas juste des actes aseptisés, sans aucun mouvement et sans aucune incidence sur vraiment ce qui se passe autour de nous. Il est dit aussi comme ça dans le Re'aya Me'amna, toujours une partie du Zohar, Re'aya Me'amna Sham, Daf, Kuf Yud Aleph, Amud Vetch, Kol Adam Tzarich Liot Bishte Bchinot Madrigot. L'homme doit vivre et doit être à ces deux niveaux, doit vivre avec ces deux niveaux-là, ces deux valeurs, si on veut.
D'un côté, Ven Bechinat Evet, d'un côté, servir Dieu avec la crainte comme un esclave sert son maître. Ou Bechinat Ben, d'un côté, être comme un fils et le faire avec amour. Et Avdesh Ben Shugam Keneved. Et on sait que parfois, il peut y avoir un fils qui est aussi ce qu'on appelle un esclave ou un serviteur. Mais là, on ne pourra jamais arriver à ce niveau-là si on précède, on n'introduit pas ça d'une crainte supérieure, d'une crainte suprême. Une petite histoire pour voir la différence qu'il y a entre un fils et un esclave. Dans la Gemara, il est raconté comme cela. Dans la Gemara Brachot, Talmud. Rabbi Yochanan ben Zakkai, son fils, est tombé malade. Il lui a dit, Hanina, mon fils, s'il te plaît, fais en sorte d'avoir la miséricorde et de vivre. Il a mis sa tête sur ses genoux et il a demandé la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu de lui envoyer sa miséricorde et de guérir son fils. Et bien sûr, Baruch Hashem, il a guéri. Rabbi Yochanan, il a dit comme ça. Si le fils de Zakkai passait sa vie à avoir sa tête sur mes genoux, jamais on n'aurait pu le sauver. Il fallait que ça se passe à un seul moment, et pas toujours. Sa femme, elle lui a dit, mais pourquoi est-ce que Hanina, il est plus grand que toi? Tu n'es pas plus grand que lui. Ton niveau spirituel n'est pas plus grand que lui. Il a répondu non. Et lui, en fait, cet enfant-là, il ressemble à un serviteur face à son roi. Alors que moi, je suis un petit peu comparé à ce ministre qui est devant ce roi. Et le contact qu'un esclave, qu'un serviteur a vers son roi est beaucoup plus grand. Le respect qu'il a, l'abnégation qu'il a, elle est beaucoup plus grande que celle d'un ministre qui est très très proche du roi. Quelle est la différence qu'il y a entre celui qui est très proche du roi et l'esclave et le serviteur du roi? Le Tzemar Tzedek, le petit-fils du Rabbi Shlomo Zalman de l'Iyadi, l'explique, il dit comme ça. Le ministre, le prince, celui qui est très 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 proche du roi, oui, il aime le roi. Parce qu'il est conscient de l'importance du roi. De l'autre côté, les serviteurs du roi, lui, peut-être qu'il aime le roi, mais la première chose qui l'imprègne et qui fait ce qu'il est, c'est la crainte, c'est la conscience de l'importance du roi. Et donc, cet éloignement et cette crainte-là, elle est beaucoup plus grande que le sentiment que l'on peut avoir parfois quand on est dans cet amour-là. C'est la raison pour laquelle il a répondu comme ça, le Tzemar Tzedek. Voilà pourquoi cette tefila-là, cette prière-là, qui vient d'un enfant, qui lui se sent être un enfant, mais en même temps un serviteur, est beaucoup plus grande qu'une prière qui vient d'un enfant qui se sent que enfant, ou d'un serviteur qui se sent que serviteur. Nous avons donc vu là aujourd'hui, Baruch Hashem, avec la grâce de Dieu, comment servir Dieu, et par crainte et par amour, et parce qu'on est un esclave, et parce qu'on est un fils, on peut vraiment servir Dieu de la meilleure des manières. Je vous souhaite une excellente journée. Moadim le Simcha, une excellente fête de Pessah. Continuez à diffuser de la lumière, à partager avec vos amis, avec vos prochains, avec vos connaissances. Tapez à la porte, apportez quelque chose, apportez un sourire, apportez un petit plat chaud, apportez de la matzah pour ceux qui n'en ont pas encore pendant cette fête de Pessah. Et puis, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. On se retrouve bientôt, Be'ezrat Hashem, pour partager de jolis moments de Torah et de mitzvot. Je vous invite à liker, je vous invite à partager cette publication. Un petit coucou pour Toronto et Montréal, c'est important. Mais aussi, on me le demande, voilà. Donc, pour Yerushalayim, pour ceux qui nous suivent à Jérusalem, n'oubliez pas de prier pour nous. Vous avez la possibilité maintenant de le faire plus qu'avant. Donc pensez à nous dans vos prières à Yerushalayim et qu'on puisse, Bezrat Hashem, se voir donc sur l'esplanade du Beth Amikdash pour partager notre prochaine étude. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Moadim le Simcha. Haydarallah ya ya ba 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 ya ya haydarallah ya ya ma ya ya ah ya ya haydarallah ya ya ma ya ya ma ya ya haydarallah ya ya ma ya ya ma ya ya haydarallah ya ya haydarallah bam 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 haydarallah ya ya ha ya ya